Bonjour à tous, si vous voulez comprendre rapidement ce qu'est la finance décentralisée avec un exemple à la fin, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. Avant d'énumérer quelques domaines, je dirais tout d'abord que la finance décentralisée, avec son petit nom DeFi, pour Decentralized Finance, c'est l'automatisation associée à la digitalisation de services financiers préexistants. Il existe bien sûr quelques innovations techniques qui offrent de nouvelles opportunités grâce à cette nouvelle technologie, mais dans la très grande majorité des cas, les mécaniques financières qui existent sur la DeFi existent déjà dans la finance traditionnelle. C'est juste qu'il y a une automatisation, une décentralisation, donc on réduit le nombre d'intermédiaires. Ce faisant, on réduit les coûts de fonctionnement de ces services financiers, ce qui permet d'augmenter l'efficience des transactions, l'efficience en gros de la finance. Et c'est pour ça que je suis persuadé que la finance traditionnelle va se pluguer, va absorber toute cette technologie qui grandit à ciel ouvert et donc qui grandit en milieu hostile. Les hacks sont des audits gratuits. Enfin, gratuits, vous m'avez compris, mais ce sont des audits publics finalement. Un hack révèle une faille et que les développeurs corrige, tout est open source dans les blockchains publiques. Tout grandit donc aux yeux de tous et les protocoles qui survivent deviennent de plus en plus résilients, voire peut-être, souhaitons-le, certains deviendront les références de la finance de demain. Pour interagir avec ce monde, vous allez devoir transférer des euros de votre banque à un intermédiaire, alors là centralisé. De cet intermédiaire centralisé, vous allez devoir acheter vos premières crypto-monnaies. Alors, si vous avez dans l'idée de refaire ce que je vais vous montrer, il vous faudra un tout petit peu d'Ether pour payer les frais de gaz, car je vais vous amener sur le layer 2 d'Ethereum qui s'appelle Arbitrum. Ça paraît être de chinois, mais c'est pas grave, peu importe. C'est pour ceux qui souhaiteraient faire leur propre recherche. En attendant, une fois que vous avez vos cryptos, donc un peu de gas, un peu d'Ether, et je vais utiliser le plus gros stablecoin dollar de tout le marché qui est l'USDT, le Tether, il faudra l'envoyer sur un outil spécifique à cet écosystème de la finance centralisée. Cet outil, on appelle ça un wallet. Il vaut mieux, pareil, utiliser des cold wallets. Là, pour la démonstration et pour l'efficacité, je vais utiliser un hot wallet, donc un porte-monnaie qui est sur mon ordinateur. C'est pas le mieux pour la sécurité, donc formez-vous et utilisez des cold wallets. D'ailleurs, Ledger, l'entreprise Ledger est une entreprise française. C'est une licorne, elle est capitalisée, valorisée en milliards. Et c'est le leader mondial de ce type de device, d'appareil spécifique que sont les cold wallets. Nous nous retrouvons donc sur le premier site que je vais vous présenter qui est un échangeur décentralisé. Il va permettre de réaliser la fonction principale, on va dire, de la finance, en tout cas la fonction de base, l'échange, la rencontre entre acheteurs et vendeurs, l'échange d'actifs, permettre les transactions entre personnes, entre particuliers. Il brasse des milliards de dollars par jour, donc imaginez les commissions, parce qu'à chaque échange, il y a évidemment une petite commission, ça fait partie du business plan, et donc si on a des milliards de volumes de transactions par jour, on a des millions en revenus par jour. Et donc dans ce monde, une fois que vous avez paramétré les outils et que vous les avez alimentés évidemment en crypto-monnaie, vous pouvez vous connecter. Ça se passe, c'est des logiciels qui communiquent entre eux, et par exemple, nous pourrions échanger, alors je l'ai alimenté avec un peu de dollars, parce que pour tout à l'heure, on va les mettre à placer, on va les placer pour essayer de toucher des intérêts dessus, mais on pourrait donc avec nos dollars acheter par exemple de l'Ether. Nous pourrions choisir d'acheter un peu d'Ether et au cours actuel, par exemple, nous aurions un peu plus de 0,25 Ether. Donc les échanges, les achats, les ventes sont évidemment un des premiers services financiers qui est rendu. L'avantage de la finance décentralisée, c'est également que vous pouvez participer pour apporter la liquidité, c'est-à-dire que si vous avez un peu de dollars et un peu d'Ether, vous pouvez être apporteur de liquidité et permettre aux utilisateurs, ceux qui veulent acheter des Ethers ou ceux qui veulent vendre leur Ether pour acheter du dollar, d'utiliser votre liquidité et donc à chaque petite transaction toucher des petites commissions. Ça fait partie des autres fonctions et opportunités de la finance centralisée. Ça démocratise tous les services financiers et surtout de façon participative, entre guillemets. On peut participer, faire partie des murs de la finance, alors aujourd'hui décentralisée, mais probablement de la finance de demain. Il y a évidemment de nombreux thèmes, là j'en ai retenu 3 ou 4 pour cette vidéo, mais ils ne sont évidemment pas exhaustifs. Il y a le thème des assurances, qui ont pareil, c'est un peu plus difficile, mais les assurances et les assureurs essaient de construire des outils pour automatiser les remboursements pour certains risques, pour diminuer leurs coûts de fonctionnement. Et de la même façon, on peut aussi participer, en tant qu'apporteur de liquidité, à couvrir certains risques, ou en tout cas au fonctionnement de ce système assurantiel. Les jeux, toutes ces technologies ont permis la gamification de la finance. Vous avez vu voilà, une petite licorne colorée pour le plus gros échangeur décentralisé de tout l'écosystème. Et ça permet également la financiarisation des jeux vidéo, la financiarisation du gaming, la GameFi, c'est comme ça que l'acronyme anglais définit ce thème. Et donc c'est des jeux vidéo qui sont construits sur la technologie blockchain. Et vous savez que sur cette technologie, il y a les NFT, les Non-Fungible Tokens. C'est en gros des titres de propriété sur la blockchain. Et donc, si vous gagnez par exemple un bouclier rare dans un jeu, eh bien, vous pourrez le vendre parce que ce bouclier
vous appartiendra, ça sera un item digital mais qui vous appartiendra, que vous pourrez revendre sur un marché secondaire par exemple. C'est un des exemples. L'avant-dernier domaine dont je voulais vous montrer avant de vous faire une petite démonstration sur le dernier domaine, c'est les loteries. Ils ont inventé un système où vous pouvez jouer à la loterie, succomber à votre désir de gambler, mais sans le risque de perdre. Oui, oui, oui. En fait, on met la liquidité en commun dans une pool, dans une piscine. Le protocole fait travailler avec intérêt cette réserve de liquidité et les gains de la loterie sont les intérêts générés par la pool. Ce qui fait que la somme que vous avez mis au départ, admettons 100 €, eh bien, vous pouvez la retirer à tout moment, hein, et vous avez une chance sur, alors ça dépend évidemment des poules, ça dépend de la quantité de personnes et c'est souvent corrélé évidemment à la somme que vous amenez, mais vous avez une chance sur X de gagner les revenus intégral de la pool. Et donc si vous avez mis 100 € mais qu'il y a par exemple 1 million, 10 millions, 100 millions de dollars qui travaillent et qui génèrent des intérêts, la récompense peut être grande. Et enfin, le dernier protocole, on est sur AAVE ou AAV. C'est le plus gros protocole de prêt et d'emprunt de la finance centralisée. Il y a plus de 30 milliards de TVL, d'actifs insérés dans ce protocole, dans les smart contracts, dans le code de ces logiciels. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment tout simplement faire travailler ces dollars. Alors aujourd'hui c'est des dollars mais ça pourrait être des euros sur d'autres protocoles. Il est possible de faire travailler également ces euros. Et en tout cas on va faire travailler nos dollars et on va voir à quel taux. Là actuellement au moment où je tourne cette vidéo, voilà le taux du Tether, l'USDT, donc plus gros stablecoin dollar sur le marché, tourne à 17%, à presque 18%. Alors il faut regarder dans les détails parce que en gros là on voit sur le dernier mois, vous voyez ça a tourné à 9,94, allez 10% sur le dernier mois. Mais si on regarde sur l'année glissante, les taux d'intérêt que vous allez toucher lorsque vous allez apporter de la liquidité vont varier en fonction de la demande en face. Et aujourd'hui, beaucoup de gens empruntent, la demande est élevée, car ils empruntent du dollar pour racheter des crypto-monnaies volatiles comme du Bitcoin, comme de l'Ether, parce qu'ils pensent que même s'ils payent 15%, 20% de taux d'emprunt par an, l'actif volatile qu'ils vont acheter va peut-être lui faire x2, donc va peut-être faire 100%. Et donc là, le pari financier devient cohérent et devient rationnel. J'accepte de payer 20% sur mon emprunt, mais parce que je sais que je vais le convertir en actif volatile qui va me rendre du 100%. Alors, j'ai dit je sais, ils ne savent pas. Hein. C'est spéculateur, c'est la spéculation, c'est du trading. C'est une façon de faire du levier en fait en contrôlant soi-même sa position sur marge, en contrôlant soi-même l'emprunt de devises ici en stablecoin que l'on fait sur ce marché. Dans les informations intéressantes, ici on est presque à 18%, on voit qu'il y a 100 millions quand même de dollars qui sont mis juste dans ce protocole. Encore une fois, on est sur AAVE, sur la blockchain Arbitrum qui est un layer 2 de la blockchain Ethereum. J'ai donc au préalable déposé 1000, vous voyez à peu près 1000 USDT que l'on va apporter, que l'on va fournir au protocole et à tous ceux qui souhaiteront emprunter pour aller gambler. Je mets mes 1000 $ et 90 centimes, oui quand même, il y a 90 centimes. J'active le premier contrat qui en gros va faire que j'autorise le protocole à interagir avec les fonds qui sont sur mon wallet. Et ensuite, je confirme et vous voyez que je vais payer une petite commission pour exécuter tout ce protocole. C'est la commission que je vais fournir à la blockchain ou à ceux qui assurent la sécurité de la blockchain et qui sont payés pour s'assurer que les transactions sont conformes, qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas de double dépense, etc., etc. Et donc je paye pour exécuter le contrat et apporter la liquidité sur AAV. Vous voyez que c'est assez rapide et qu'il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre dashboard ici. Et voilà, nous voyons nos 1000 $ qui travaillent désormais alors à 17%, mais vous avez vu que ça fluctue beaucoup. Sur la dernière année, là c'était à 10. Nous avons débuté un marché haussier lors du marché baissier. La moyenne à l'année tournait plus entre 6 et 7%. Donc le minimum en gros, c'est de toucher du 6 à 7%. Là, il est très probable que sur l'année courante, entre maintenant et 2025, on soit plus autour des 10, peut-être 11 ou 12, en fonction de l'activité sur les réseaux, en fonction de l'activité dans l'écosystème et directement en fonction de l'offre et la demande. Hein. Le rendement ne vient pas de nulle part, il ne vient pas d'une création monétaire ou il ne vient pas d'une sponsorisation, parce que ça peut arriver. Hein. Certains protocoles distribuent des jetons qu'ils ont créés eux-mêmes, donc il y a une sorte de création monétaire, même si ce n'est pas exactement ça. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de subvention. C'est les rendements que vous touchez sont les rendements que les emprunteurs payent, et quelle que soit la raison, et j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu, que ça vous donnera envie de vous intéresser à la finance centralisée. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.